Cancer, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Donc dans cette guidance, on va aller voir un petit peu les énergies générales pour vous dans un premier temps. Et ensuite, on ira aborder le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et on terminera avec un petit conseil pour terminer la guidance. Donc, avec le tarot de Marseille, on va aller voir vos énergies. L'énergie générale. Quel sera peut-être votre état d'esprit? Alors, on a le battleur. Donc, première carte du tarot de Marseille. Donc là, le battleur, ou le magicien aussi, peut nous parler d'un nouveau départ, de nouvelles envies, d'avoir tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir toutes les capacités également en vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Et en dos de jeu, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui nous parle d'un changement inévitable, imminent peut-être aussi. Donc voilà, peut-être par rapport au fait de... Il y a des nouvelles énergies pour vous, une nouveauté, quelque chose de neuf là, que vous voulez peut-être mettre en place, ou... Voilà, et qui va apporter du changement. Allez, on va voir avec l'oracle de la sagesse pour vous. Non, pas de la sagesse, pas du tout. Avec l'oracle de Charlie, le coaching de Charlie. Quel est l'état d'esprit, l'énergie? Trop de cartes. Ouais, c'est marrant parce que j'ai dit avec l'oracle de la sagesse et on a la sagesse qui tombe. Donc la sagesse, état d'esprit, la sagesse. Donc il y a, voilà, par rapport à peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, ou un nouveau départ, quelque chose. On voit que ça a quand même été préparé pour moi, avec là, le fait d'avoir tous les outils, toutes les capacités en vous. Mais voilà, c'est fait avec beaucoup de maturité, de sagesse, oui, de maturité. C'est vraiment, je le ressens comme ça. Vraiment de la maturité, le fait de faire les choses, voilà, de repartir sur quelque chose de nouveau, mais pas de n'importe quelle manière, quoi. Et ensuite, avec l'oracle, la voix des pierres, cristaux et chakras, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Oh punaise. Non, il y en a trop aussi. Il y en a trop qui vont sauter là. Sacrée énergie là. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Après, ok, j'ai même pas le temps de finir mes phrases que déjà elles sautent les cartes. On a la prénite. Donc une pierre verte. Donc pour moi, chakra du cœur, je suppose. Intégration des émotions enfouies. Faire le tri, poser un regard bienveillant sur les anciennes rancœurs, retrouver le sens de l'humour en balayant l'amertume. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent connaître et calmer les raisons de leur stress. Donc justement, peut-être que vous allez être moins stressé. Ceux qui se sentent toujours agressés par la violence et la colère des autres. La source de leur propre colère et la transformer. Et oui, il y a peut-être une idée de colère. Peut-être que là, justement, vous repartez avec beaucoup moins de colère. Et adoucir les tensions émotionnelles. Et trouver de l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, voilà. Ça parle, ça parle. Ok. Bon, voilà pour les énergies de ce mois d'avril pour vous. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Cancer. Alors, dans le domaine professionnel, ça saute tout de suite pour vous, c'est rapide. Dans le domaine professionnel, pour vous, on a le valet de carreau ici, avec la divination par Jack. Votre présence est recherchée. Intéressant. Donc peut-être que voilà, dans le domaine professionnel, on valorise
vos qualités, on a besoin de vous peut-être, on vous fait remarquer hein, qu'on a besoin... Enfin, votre présence est recherchée, ça me fait vraiment penser à... Voilà, on aime travailler avec vous, on a besoin de vous, vous travaillez bien. Voilà, on a envie de travailler à vos côtés parce qu'on est content de votre travail, tout simplement. On nous parle de fin de cycle en dos de jeu. Peut-être, voilà, la fin de quelque chose pour redémarrer sur autre chose. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes. Oula. 3 cartes pour mes amis cancer, domaine professionnel. On va faire une coupe avant. Mélanger pour vous les cancers. Et on va faire une coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine professionnel pour le mois d'avril 2023 pour mes cancers. On a le retour. Le retour d'une jalousie. Ben justement, par rapport à votre présence et recherchée, peut-être que justement on vous... comment on vous accapare, on vous valorise. Et du coup, bon, bah, peut-être que ça... Il y a des personnes qui sont un peu envieuses et jaloux hein, de ça. Ça peut parler comme ça. On va aller voir dans le tirage qu'est-ce qu'on nous dit plus en domaine professionnel. Je viens de voir la carte des rêves. Est-ce que voilà, vous avez des projets, des rêves à réaliser dans le domaine professionnel là? Peut-être que ça approche. Allez, on va prendre 3 cartes pour vous les cancers. On a la chance, le contrat et encore cette carte du retour. Hein. Donc là, on a vraiment une opportunité par rapport à... Une opportunité, une chance, une main tendue par rapport à un engagement. Hein. Là, bon, on a le contrat, hein, donc ça peut s'agir d'un contrat de travail ou un nouvel engagement en tout cas, quelque chose d'assez officiel. Et en dos de jeu, on a l'homme, donc peut-être que c'est votre énergie masculine, le fait d'avoir une énergie masculine, le fait d'aller de l'avant, de se battre, on y va, voilà. Ou peut-être qu'il s'agit d'une personne. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Je rappelle que c'est une guidance pardon, générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Le retour, ça peut... Alors, ça peut être... comment dire? Si c'est quelqu'un qui vient vous proposer un travail ou quoi, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà... Un endroit où vous avez déjà travaillé, par exemple. Hein, voilà, ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, en fait, avec la carte du retour. Mais on va aller voir... mais non. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne 6 cartes. Justement, on va rajouter... Je sais pas pourquoi. Alors, sous la chance, on a... Ouais, l'enfermement. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui étaient sans activité aussi, hein, qui là, là, a priori, il y a une proposition qui vient à vous. Peut-être que ça fait un petit moment que vous recherchez... Et peut-être pour d'autres, vous sentiez peut-être, ouais, voilà, clairement, hein, il y a une ouverture. Hein. Il y a un nouveau départ, un nouveau contrat, une chance, une opportunité qui vient à vous, que vous soyez en activité ou pas. De toute façon, voilà, suite à peut-être un moment où vous étiez un petit peu en retrait, où vous ne sentiez pas forcément bien dans votre travail, ça va plus vous paraître peut-être un peu long. Mais là, on voit clairement que sur le mois d'avril, il y a une porte qui s'ouvre, hein, une porte qui s'ouvre vers quelque chose de positif, je pense. Et puis voilà, on vient vous chercher, hein, votre présence est recherchée, donc on vient vraiment vous chercher. Alors, il peut s'agir, avec la carte de l'étranger, bon, soit vraiment d'un déplacement à l'étranger, etc. Mais il peut s'agir aussi de quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'avez pas fait, d'un nouveau travail. Voilà, il y a le fait des fois de quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté.
ou c'est simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas et le retour, c'est le retour au travail, quoi, voilà. Ok, on va aller voir avec le tarot Villeneuve. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre état d'esprit niveau professionnel? Comment vous êtes sur le mois d'avril? Comment vous vous sentez? Ouf, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée tout doucement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a le 3 d'épée. Oui, donc je pense que là, au niveau professionnel, pour l'instant, c'est pas trop ça. Hein. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Souffrant, difficile. Hein, avec ce 3 d'épée, c'est pas simple. Et ouais, ouais, on change totalement d'énergie sur ce mois d'avril. Hein. Là, vous sortez vraiment de quelque chose de compliqué à une belle ouverture. On a la carte du monde, là. Hein. Oui, non, c'est ça, clairement. On a la carte du monde, un accomplissement. Comme si il y a quelque chose qui venait à vous, que vous attendiez depuis longtemps et qui vient à vous, un engagement, un contrat. Et là, avec la carte du fou, ici, c'est vraiment le fait de, allez, on se lance... même si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas bien, vous maîtrisez pas forcément bien, c'est comment dire, c'est l'occasion là de partir à l'aventure, d'ouvrir une porte et d'aller vers la lumière et de partir à l'aventure dans quelque chose de nouveau. D'où cette énergie du battleur là. Et le fou, voilà, c'est le fait, on y va. Bon, on sait pas trop où on va, mais on y va parce que voilà, ça vous branche, quoi. Hein, puisqu'avec le monde, c'est quand même un accomplissement. Hein. Là, peut-être en ce moment, vous êtes vraiment, là, on a le 2 d'épée. Il y a le fait d'hésitation, de ne pas voir quelque chose, ou de pas savoir aussi dans quelle direction aller. Moi, je vois vraiment pour ce mois d'avril des belles propositions dans le domaine professionnel. Hein. Il y a les énergies, elles changent complètement. Ok, allez, maintenant qu'on a vu un petit peu le domaine professionnel, pour ce mois d'avril, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. Pareil, on va prendre une carte énergie, et énergie de votre vie sentimentale amoureuse, voilà, vie amoureuse, vie sentimentale, avec le jeu de 32. Alors, énergie pour mes amis cancer qui regardent cette vidéo. Quelle énergie dans le domaine sentimental? Voilà, trop de cartes. Alors, dans le domaine sentimental, c'est moins rapide, ça saute moins rapidement que dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, ça a fusé, hein, donc je pense que ça va vraiment... Alors, attendez. Domaine... je crois que c'est elle. Bon, c'était celle-ci qui est tombée. On a le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits. Voilà, moi, alors c'est vrai que le jeu de 32, c'est général. Là, je l'utilise pour le sentimental. Donc pour moi, ce 8 de trèfle me parle de petits profits. De quelque chose qui est bénéfique, mais c'est minime, quoi. Ça veut pas dire que ça va pas être bien, hein, votre vie sentimentale. Mais voilà, c'est des petits profits. Bon, on va voir un petit peu plus pourquoi on nous parle de petits profits, pourquoi cette énergie de petits profits. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Peut-être que votre vie sentimentale est un peu freinée aussi. Tout à l'heure, j'ai vu la carte du blocage. On a un vent de changement. Donc, sentimental pour les amis. Oh, une histoire sans fin. Oui, elles sont grandes ces cartes. On va mettre où celle-là? Bon, bref. On a un vent de changement, une histoire sans fin. Donc peut-être justement, il va y avoir du mouvement hein, dans la vie sentimentale, une situation qui bouge, qui change. Peut-être par rapport justement, alors, du mouvement peut-être par rapport à une situation qui vous paraissait un petit peu difficile à démêler, hein, difficile à résoudre, quoi, hein, simplement. Là, on voit que vous passez progressivement
du côté de la lumière, on va dire ça comme ça. Il y a une action, il y a quelque chose qui change et qui vous permet de, par rapport à quelque chose qui a été compliqué, long, où vous n'en voyez plus la fin, de passer du côté sombre à un côté un petit peu plus lumineux. Mais c'est pas encore, bon, on va voir ensuite, mais là on a les énergies du yin, donc qui nous parlent de, voilà, de fait de se connecter à ses émotions, aux ressentis. C'est un peu la carte, pour moi le yin là ça me parle un peu de la reine de coupe, je sais pas, enfin voilà, c'est le côté féminin, c'est le fait de la douceur, voilà, on laisse un peu aller les choses, mais voilà, il y a de la bienveillance. Voilà, le vent de changement, pour moi, se fait quand même pas brutalement. Ça se fait plutôt doucement. Donc vous verrez comment ça vous parle en fonction de votre situation. On a la carte de la communication qui a sauté. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, alors 2 secondes, j'ai plus de batterie. Oui, j'avais presque plus de batterie. Donc, là on nous parle de communication. Justement, c'est peut-être une communication, le fait d'échanger avec quelqu'un, avec votre autre si vous êtes en couple, avec quelqu'un, hein, bref, d'échanger pour faire bouger la situation qui, a priori, n'avait pas de fin là. Hein. Pour mes amis cancer, domaine sentimental. Oula, je suis en train d'abîmer mes cartes. Alors, on va les chercher. On a, ouais, les limites et le passé. Bon. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu la carte du blocage. Alors, il y a peut-être une situation passée là, qui vous chagrine. Mais j'ai l'impression, voilà, une histoire sans fin, quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête et qui mettait du temps, là où vous avez un petit peu... voilà, cette carte de limite hein, me fait penser, voilà, la corde, à force de, voilà, de tirer sur la corde, ben, la corde, elle est prête à rompre là. Donc un petit peu, voilà, là vous êtes un peu au bout de vos limites, d'où cette communication et le fait de sortir d'une situation qui vous convient plus là vers la lumière. Donc peut-être qu'il s'agit d'une situation passée, vous voyez comment ça vous parle. Alors on a quand même derrière alors, je ne sais pas s'il s'agit, on a le Kundalini, quoi, vraiment une forte connexion, un fort alignement avec peut-être cette personne ou avec vous-même. Donc on sent que vous êtes quand même quelqu'un d'équilibré avec ce yin. Il y en a la sagesse aussi, donc il y a vraiment quelque chose, mais voilà, il y a quelque chose qui vous êtes plutôt équilibré, connecté à votre ressenti, votre intuition, mais là voilà, il y a quelque chose qui est allé trop loin, quoi, auquel il faut remédier. Et là, je pense que vous allez, excusez-moi, c'est tard, j'ai du mal à articuler, que vous allez essayer de sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce que je vais aller voir maintenant? On va rajouter, pour avoir plus d'informations, 3 cartes avec l'oracle de Marlowe, ou les amours de Marlowe. Bon. Ouais, on a le temps, hein, décidément, le temps, le sablier ici, donc il y a quelque chose qui est long, qui a duré longtemps. Ça sera peut-être pas complètement réglé sur ce mois d'avril, mais en tout cas, il y a quand même le fait de communiquer, d'en discuter, de changement quand même, hein, donc alors on a les espoirs, tout n'est pas perdu, il y a les espoirs, l'envie de voir le côté positif hein, dans cette situation, enfin le côté positif, de retourner en tout cas à quelque chose de positif, d'être optimiste hein, par rapport à votre vie sentimentale aussi. Hop. Et on a la fuite, ouais, vous vous libérez de quelque chose. Bon, on a le chasseur en dos de jeu, est-ce qu'il s'agit d'une infidélité? Est-ce qu'il s'agit d'un manque d'engagement? Est-ce que vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous a vraiment pris la tête et du coup, maintenant, vous libérez pour moi avec la fuite. Vous libérez du passé progressivement, là, pour ce mois d'avril.
On va aller maintenant voir l'état d'esprit pour chacun d'entre vous. Donc pour les couples, enfin pour les célibataires, les couples et les situations non définies. Donc on va aller voir pour vous, mes amis Cancer, qui êtes célibataires. On a le 2 de bâton. Donc vraiment, voilà, être dans l'hésitation, l'attente, pas trop savoir quoi faire. Vous avez envie de vous... Alors là, c'est pour les célibataires. Hein. Vous avez envie de vous préserver, de préserver votre richesse intérieure et de pas... Pour moi, avec ce 4 de Pentacle, ça parle, bon, ça parle d'égoïsme, mais pour moi, c'est le fait de vous préserver et de pas de vous protéger, quoi, simplement. Vous protéger. Par rapport à une, je sais pas, une situation, là. Vous verrez comment ça vous parle. Pour les célibataires Cancer. Ouais. Et voilà, vous avez envie, je pense que vous vous libérez, parce que vous voulez vraiment, vous recherchez vraiment une famille, une harmonie, une stabilité. Et là, peut-être que une situation qui est là ne vous satisfait peut-être pas plus que ça. Après, peut-être que vous sortez, voilà, ça va dépendre un petit peu des cas, mais peut-être que vous sortez d'une situation compliquée et que là, vous retrouvez une harmonie. Hein, vous retrouvez une harmonie avec ce 10 de... Vous vous sentez à nouveau bien, quoi, hein, en sécurité, en harmonie, peut-être en famille, si vous avez une famille. Voilà, pour vous, ça peut parler comme ça, mes amis célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers qui sont en couple? Quel état d'esprit dans le domaine sentimental pour les cancers en couple? Ouf. Bon oui, alors on a encore la carte du changement, hein, on a un vent de changement et ici on a la roue de fortune. Donc vraiment, vous en couple, ça bouge. Ça bouge de façon inévitable, ça bouge... on a la même carte qui est tombée que pour les célibataires. Ça va bouger, mais voilà, malgré le fait qu'il y ait du changement, vous allez être quand même dans une certaine hésitation, attente, avec ce 2 de bâton. Je pense que c'est peut-être vous qui allez amener la communication, va accélérer les choses, va faire bouger une situation, et après vous allez être dans l'attente, et après vous allez enfin, hop. Si vous êtes en couple, enfin si vous êtes en couple, non, vous êtes en couple, mais je veux dire, si ça fait longtemps, par exemple, vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose que vous devez transformer, changer par la communication, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça vous pèse. Donc il y aura un temps d'hésitation, d'attente, et ensuite il y a le fait de travailler, le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler assidûment, quoi, le fait de travailler, voilà, de beaucoup travailler pour arriver à, peut-être, voilà, arriver à arranger la situation et justement à être très assidu pour pouvoir sortir de ces nuages pour aller vers cette lumière. Vous libérer en fait, voilà, pour vous libérer. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter l'autre forcément, à la fuite, mais moi je vois comme une libération là. Mais vous allez vous sentir mieux. Mais voilà, vous allez travailler assez dur pour ça. Et puis pour les situations non définies, personne qui ne se situe ni célibataire ni en couple, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à leur état d'esprit? État d'esprit pour les cancers en situation non définie pour le mois d'avril. Alors vous reconnectez vraiment bien à vos émotions, à vos ressentis, un peu comme cette carte, je disais, hein, ça me faisait penser à la reine de coupe, le yin là. Donc très bien. Hein, vous vous sentez épanoui bien tout seul. Vous avez une grande satisfaction. Alors je ne dis pas que vous serez forcément tout seul, mais en tout cas, vous êtes bien avec vous-même. Il y a une certaine satisfaction de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, de votre
Oui, de votre des constructions que vous avez mis en route. C'est des belles énergies pour vous, hein, vraiment très saines, quoi. Pas mal. Oh là là, tout qui tombe, je vais y arriver. Allez, oh, ça l'a sauté. Elle a volé. Ouais, vous continuez vos petits chemins tranquilles, en fait. Hein, voilà, vous êtes connecté à vos émotions, à votre ressenti, vous vous sentez bien avec vous-même et tout, et vous continuez petit à petit à planter vos deniers, vos pentacles, ce que vous voulez, de façon sûre, hein, voilà, vous avancez tout doucement mais sûrement. Donc, belles énergies pour vous, et vous retrouvez avec la carte de la justice un bel équilibre, voilà, comme un retour à l'ordre. Voilà, les choses se remettent en ordre pour vous. Bon, très belle énergie pour vous. Voilà, je crois qu'au domaine sentimental, on a terminé. Maintenant, on va aller voir un petit message conseil pour terminer, pour vous, mes amis. Et je crois que ça mettra fin à votre guidance ensuite. Donc, un message conseil avec l'oracle des tambours. Oui, c'est cela même. L'oracle des tambours qui est ici. Alors, quel message pour mes amis cancer? Quel message, quel conseil, voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que veut vous dire l'oracle des tambours? Et je viendrai vous lire le petit texte dans le livret parce que j'ai envie et parce que je trouve qu'ils sont très, très beaux, très intéressants. Cancer pour ce mois d'avril. Quel est le message? Ça cherche, ça cherche. Ah, elle est restée dans ma main. Eh bien, on a la pierre du ciel. Alors, il me semble déjà l'avoir sortie, celle-ci. Alors, la pierre du ciel. Donc, c'est une pierre bleue. Ici, vous aviez la pierre verte. Ici, vous avez la pierre bleue. Qui parle plus du chakra de la gorge. D'où, tout à l'heure, on avait la carte de la communication. Hein. Donc, de l'intuition aussi. Dans sa robe bleue de velours. Donc, je vous montre la carte quand même. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. Avec la lumière. C'est des jolies cartes. Dans sa robe bleue de velours, la pierre du ciel t'offre tout son amour. D'un pas de danse à un autre, son diapason éveille ton intuition. Dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. Donc ça résume pas mal ce qu'on a vu un petit peu là. La pierre de ciel interpelle. Fragment de vie, venu tout droit des entrailles de la terre, sa beauté est semblable à celle de la mer. Utilisée depuis des millénaires pour ses nombreux pouvoirs de guérison, elle soigne le corps de nombreux maux. Bouclier de protection, la turquoise est une amie de compassion. Elle elle absorbe les énergies négatives et les transmute en ondes positives. Charme, chance, assurance. La pierre du ciel favorise une communication aimante. Te rendre visite est pour elle synonyme de bénédiction. Pierre sacrée, messagère des dieux. Souvent utilisée pour surmonter la timidité, elle attire pourtant sur elle les regards désireux. Thérapeute malgré elle, elle t'encourage à cesser de croire que tout doit être rose ou noir. Terre d'ébène, pierre de sel. La couleur des jugements que l'on pose sur toi est-elle si contrastée que cela? Écoute ce que l'autre pense, mais ne te réfugie pas dans sa croyance. Aujourd'hui est ton jour de chance, car il en faut du courage pour oser se lancer. Évite le saut de l'ange et chaque jour, dans le respect de qui tu es, adopte une posture lente mais confiante, un peu comme ce cavalier de denier qu'on a vu tout à l'heure. Médite, centre ton attention sur la roue de ton intuition. Entre tes deux yeux, fixe un point imaginaire et laisse tomber les barrières. L'esprit léger, tu y vois plus clair. Bon, moi je trouve que cette carte résume assez bien tout ce qu'on a dit juste avant. Donc je vous laisse avec ce message. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura résonné en vous, vous aura permis d'avoir des éclaircissements ou simplement vous aurez passé un bon moment. Bien sûr, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout,
Prenez soin de vous. Ciao, ciao.